Et salut tout le monde, c'est Drostivas et aujourd'hui on se retrouve non pas sur un serveur multijoueur mais en solo pour une présentation d'un mode qui est plutôt génial, plutôt bien. Nous on se retrouve sur la map Star Wars véhicule. Donc c'est une map géante avec des hangars, des sortes de hangars qui un peu à la Star Wars, avec toutes sortes de constructions identiques aux véhicules, enfin qui représentent les véhicules de Star Wars, les répliques des véhicules de Star Wars. Donc ce mode c'est Archimede Ships. Donc c'est un mode pour par exemple transformer une structure en bateau ou en vaisseau, un véhicule d'air ou d'eau, mais pas un véhicule de terre. Vous pourrez pas faire par exemple une voiture ou un truc comme ça. Non, là ce serait soit dans les airs, soit dans l'eau. Donc je vais vous expliquer comment ça marche et comment faire fonctionner vos véhicules pour que ça fonctionne bien. Donc là presque tous les véhicules, c'est pas moi qui les ai fait, c'est généré automatiquement par la map. Donc là il y a celui-là c'est moi qui l'ai fait. Donc les trucs blancs qui est en dessous et violet là comme ça, on dirait qu'il y a des petits boulons plantés sur les bords du cube. C'est des air balloons, donc c'est des ballons d'air qui font voler le véhicule. Donc par exemple, quand en fait ils permettent au véhicule de voler pendant qu'il est dans les airs. Donc la nouvelle interface que ça vous donne, c'est ça. Donc là vous avez Ships Helm. Donc ça c'est le point le plus important. Il y aura sur tous vos véhicules que vous aurez fait. C'est pour oula merde. Attendez, je vais enlever la pluie parce que là c'est pas le meilleur pour faire une vidéo sur allez. Voilà. Dommage que dans Minecraft il n'y a pas d'arc-en-ciel. Bon. Là. Donc vous avez les flotteurs. Donc les flotteurs, il n'y a qu'une seule couleur. C'est un flotteur normal. C'est en fait votre bateau, dès que vous allez le construire et que vous allez mettre ça, de toute façon il va flotter automatiquement. Donc ça, le flotteur, c'est juste pour que en fait le bateau soit plus haut. Si par exemple il a une grosse coque et que vous voulez que par exemple je sais pas, comme vous voulez, vous pouvez le faire ressortir complètement et on verra juste les flotteurs et puis le bateau sera complètement ressorti de l'eau. Donc les flotteurs c'est vraiment juste pour avoir un bateau plus haut. Voilà, sinon ça sert pas à grand chose. Donc moi je vais surtout vous montrer les véhicules dans les airs. Donc il y a plusieurs couleurs pour le air balloon, donc pour faire un design par exemple de votre véhicule comme vous voulez. Mais en fait moi là les ballons d'air je les ai ajoutés par-dessus les blocs normaux. Mais en fait vous pouvez faire un véhicule pour que ça soit plus pratique. Je vais vous expliquer ça après pourquoi ça sera plus pratique. Que en fait tout le véhicule il soit fait en ballon d'air. Comme ça ça peut mettre des vitres aussi un petit peu quand même pour avoir quelque chose quand même. Parce que sinon ça sert pas à grand chose. Ça sera plus pratique parce que en fait faut que si vous faites par exemple ce véhicule là, il faut que je mette par exemple des ballons d'air donc pour le faire voler. Et il faudra que je mette 40% de tous les cubes qu'il y a. Donc si par exemple il y en a 120, 40%, je sais pas combien ça fait à peu près. Bon de toute façon vous verrez, mais faut qu'il y ait 40% de la structure du véhicule. Donc pour savoir si vous avez bien mis 40%, vous posez ça. Donc déjà je vais enlever ça. Donc faut le poser. Donc là le véhicule c'est plus rien, là c'est juste un truc posé comme ça, comme une merde, ça sert à rien quoi. Donc il y a ça c'est les jauges de mesure, les aiguilles pour les véhicules dans les airs, et ça c'est pour les véhicules sur l'eau. Donc c'est simple, sur l'eau il y a juste deux aiguilles à regarder. Donc ça c'est l'aiguille des vitesses,
Donc un tour correspond à 80 km/h je crois, si l'aiguille fait un tour. Et l'aiguille rouge c'est juste pour montrer le nord. Donc, voilà. Là donc l'aiguille rouge pour montrer le nord. L'aiguille bleue, donc celle-ci avec qui fait un tour complet de ce sens, ça fera 80 km/h. Ensuite, ça, cette aiguille, c'est dès qu'elle a fait un tour, c'est en fait en fonction de quand vous montez et vous descendez dans les airs, si vous voulez vous rapprocher du sol en descendant et se rapprocher du ciel en montant, ça va ajouter en fait, dès que l'aiguille fera un tour complet, et ben ça fera que vous avez monté de 10 cubes. Donc elle compte par 10 cubes. Et celle-ci d'aiguille, elle compte par 100 cubes. Donc elle tourne comme ça sur les côtés. Voilà. Ensuite, donc quand vous avez posé votre ship's helm, donc vous pouvez changer le nom de votre véhicule. Donc je vais mettre vaisseau tout simplement. Vous faites rhyming. Après donc assemble ship, ça c'est pour voir toutes les mesures, tout ce qu'il y a. Donc le statut, donc ça veut dire que le vaisseau est ok, il peut partir. Donc là c'est type, donc type c'est airship, là c'est marqué airship. Donc ça veut dire que le mode en fait le ship helm, il reconnaît le véhicule comme airship, donc comme bateau volant, mais sinon ça veut dire vaisseau en fait. Un véhicule qui va dans les airs. Donc après vous faites la forme que vous voulez, vous pouvez faire un véhicule de forme pour faire un hélicoptère ou un avion, tout ce que vous voulez. Donc airship, donc là il reconnaît que c'est un vaisseau. Il y a 342 blocs en tout. Les ballons d'air, il y en a 140, donc il y a 140 ballons d'air. Et là on voit à côté que ça fait 40% de la structure. Donc 40%, ça veut dire que dès qu'il y aura 40%, votre chip sera mis en airship. Sinon, si c'est en chip et que vous êtes en dessous de 40%, et ben vous allez tomber comme une merde sur le sol. Donc il faut que ça soit au-dessus de 40%. Ensuite, chill and cheese, ça j'ai jamais trouvé ce que c'était. 2, donc je sais pas, je vois pas vraiment ce que ça pourrait être. Mais c'est pas tellement important. Le plus important c'est air balloon, donc regardez le pourcentage. Le type, et après le statut, bien évidemment, de regarder si c'est ok ou pas. Donc après vous faites, donc après avoir fait assemble ship, vous faites mount ship, et là on peut se déplacer, donc on regarde par rapport aux autres vaisseaux, on avance, et on peut se déplacer avec le véhicule. Donc là il y a eu un gros bug. Donc sur cette map je bug un peu... Oula, ah oui c'est peut-être parce qu'il y avait l'autre vaisseau, et sur cette map, des fois, je bug un peu, il y a beaucoup de véhicules, et où je sais pas, c'est peut-être le mode, faudrait que... Je sais pas, mais normalement ça devrait bien fonctionner, de toute façon, on peut quand même s'amuser, faire ce qu'on veut. Donc par exemple, ce véhicule, là, tout fait, je rajoute des ballons d'air, ou alors je supprime quelques blocs, et je prends par exemple, pour les blocs de sable, je prends des blocs jaunes, et pour les blocs de pierre, pour les remplacer par des blocs des ballons d'air gris, et du coup il y aura plus de 40%, normalement ça sera bon pour le véhicule. Donc là on voit que le nord c'est de l'autre côté, donc là on va vers le sud. Là donc vous faites X c'est pour monter, donc X, ça marche pas. Gros fail, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça marche pas? Attendez, X. Je sais pas ce qui se passe là. C'est peut-être dans les contrôles. Ah, il y a un problème. Descente. Descente, ils ont mis Z. Et Ascent X. Ils ont mis Ascent X et ça marche pas. Il y a un problème. Roll. Ah, c'est un problème avec les touches d'un autre mode que j'ai installé, que je vous ferai peut-être la présentation aussi justement une autre fois. Donc là je cherche une touche qui n'est pas assignée. Je sais pas comment ça se fait qu'elles sont toutes assignées. Ah, M n'est pas assignée. Et Descent, donc T, non T c'est Y. Voilà, donc maintenant c'est bon, donc vous assignez les touches comme vous voulez. Normalement c'est X pour monter.
et Z pour descendre. Donc on va voir que j'ai mis quelque chose, ah oui, M. Donc pour monter, et on voit en bas la jauge donc qui tourne et qui montre que là j'ai augmenté de 10 blocs, et puis là ça continue à monter, et là c'est par 100 blocs. Donc là je redescends en appuyant sur Y, et on peut se déplacer tout en descendant, ce qui est assez pratique. Donc là j'avance et en même temps je descends. Donc si voilà. Et ensuite donc après vous pouvez faire un vaisseau de maximum. Donc là après pour vous arrêter. Ah oui pardon, pour vous arrêter d'abord. Si vous voulez pas que quand en fait là la structure là le vaisseau, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez pas marcher dedans et tout. Dès que je vais appuyer pour descendre, donc pour descendre shift, hop, et ben là je vais sauter en parachute en fait. Donc là j'appuie sur shift pour enlever le parachute, je me mets à m'envoler, et là il y a le véhicule, je peux rien faire dessus, je peux pas poser de bloc. Dès que je vais cliquer droit dessus, tac, hop, je vais être mis à la place de conducteur. Donc pour pouvoir changer quelque chose ou faire ce que vous voulez, ou vous promener dans votre vaisseau quand vous avez fait un géant vaisseau et que vous voulez le déplacer, ou par exemple carrément vous faites une maison, vous ajoutez des ballons d'air autour, vous déménagez très facilement, et puis voilà. Donc au lieu de reconstruire exactement la même maison ailleurs. Donc là vous allez faire K. Ok, donc celle-ci non plus, hein. J'avais pas regardé les contrôles avant. Faire ça a tout fait fail ma vidéo là, elle a complètement fail à cause de ça. Ah c'est bon normalement. Non, c'est pas bon. Ok. C'est pas bon. W, normalement il n'y a rien, voilà. C'est bon. Donc, vous appuyez sur K, et là vous avez ça. Donc votre inventaire avec votre barre ce que vous avez dans la main, mais ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer ce que vous avez. Donc là, ce qui va nous intéresser, pardon, c'est, attendez 2 secondes, c'est ça, donc disassemble et aligne. Donc aligne, en fait, vous n'aurez pas tellement besoin de l'utiliser, sauf s'il y a un bug et que des blocs vont se décrocher, vous appuyez sur aligne et normalement, ils vont se raccrocher automatiquement. Donc là, vous allez faire disassemble. Donc vous cliquez, et puis là, hop, donc là j'ai été éjecté du vaisseau. Donc je peux monter dessus, et maintenant je peux marcher. Je vais pas, par exemple, parce que en fait quand il est assemblé, vous passez à travers, vous pouvez rien faire. Donc là je peux ajouter des blocs comme je veux, comme ça. Donc là, après si vous voulez le recontrôler, donc vous avez juste à cliquer là, à faire Assemble Chip. Après Undo, c'est pour revenir en arrière pour voir comment vous étiez avant. Donc ça sert à rien techniquement. Et vous faites Mount Chip pour le contrôler à nouveau et repartir. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Vraiment pas grand chose. À part que quand vous êtes sur l'eau, mieux, alors, ah oui, il y a, oh là là, mais il y a aussi le système, mais moi je trouve que la vitesse elle va plutôt bien, mais après si vous voulez mettre une plus grande vitesse à votre vaisseau, vous avez qu'à prendre des moteurs et des wooden crate, je sais pas du tout ce que c'est, mais si je sais pas du tout ce que c'est, mais je sais à quoi ça sert à alimenter les moteurs. Donc par exemple on va poser des moteurs là comme ça. Donc là c'est vraiment n'importe comment, hein. Ça fait un vaisseau tout moche, mais c'est pas grave. Et donc ça c'est dans la version 1.7.2 avec Forge. Donc oui, il vous faut Forge pour installer le mode.